Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir ou conforter vos connaissances. La plaque ici, une plaque avec 4 trous. Ces 4 trous sont cotés en autoréférence. Première étape, fichier, ouvrir. Et on va désigner le répertoire qui contient le fichier dont on a besoin. Clic droit en haut. Et puis vous parcourez votre disque dur pour venir dans le fichier, le répertoire qui contient le répertoire .pi. Ici, Dedescatia. C'est donc Dedescatia qu'il faut pointer. On choisit la pièce. On choisit la gamme. On valide. Si la gamme n'apparaît pas, un petit clic sur gamme générale. On voit donc le calibrage de la sphère. La petite bille faisait 3 mm. Après, on a palpé le plan 1, le plan du dessus. On voit que son défaut de forme est de 1 micron. Il a été palpé en 4 points, donc c'est normal. Le cercle 2, son diamètre est de 6,296, son défaut de forme de 0,155. Il a été palpé en 4 points, donc c'est la précision minimale dans le plan 1. Et de même pour le cercle suivant, 6,117, un défaut de forme de 0,072, palpé toujours en 4 points dans le plan 1. Le plan cercle suivant. À chaque fois, donc, on peut lire le diamètre nominal, le défaut de forme et le nombre de points palpés. Voilà, sans avoir aucune manipulation à faire, je connais les diamètres, les défauts de forme. Et je peux vérifier dans quel plan c'était et le nombre de points palpés. Pour aller plus loin, il va falloir interpréter la spécification de localisation. Donc ici, on voit la cotation en 3D. Localisation diamètre 0,4 par rapport à A et B, A étant le plan du dessus et B étant lui-même les 4 trous. Ensuite, on a des cotes d'anthrax de 30 et de 80. Les trous eux-mêmes sont des trous de 6 plus 0 plus 0,2. Revenons à prélude. Et voilà un petit retour sur comment a été palpé le cercle. Le cercle a été palpé en donnant une distance en cote moyenne, non, ici 3 mm, et un IT ici 6. Ça veut dire donc qu'on a considéré que la plaque qui faisait 6 mm, je pouvais palper où je voulais dans cette plaque. Puisque une cote moyenne de 3 et un IT de 6, ça me fait toute l'épaisseur de la plaque. Donc on va pouvoir construire un trièdre de référence qui va être fait par rapport aux 4 trous que nous avons. Donc on commence par tracer la droite qui nous servira de ligne X, une droite, passant par le cercle 2 et le cercle 3. Je suis obligé de choisir de façon un peu arbitraire les 2 cercles de départ. Là, j'ai pris les 2 premiers cercles pour obtenir la droite X. Voilà, on voit bien la droite qui passe par les 2 cercles devant. Premier cercle, deuxième cercle. Et on voit la droite qui passe par le centre de ces 2 cercles. Une fois que la droite X est tracée, je vais pouvoir faire mon trièdre.
un trièdre qui passe par un plan, le plan du dessus, qui s'appelle 1 dans notre cas, et qui sera l'axe Z. La droite qu'on vient de tracer, la droite 1, qui sera X. Et un point, le premier cercle qui va me servir d'origine, donc c'est donc 0, 0, 0. N'oubliez qu'un cercle est désigné par son centre, donc le centre du cercle est directement le point origine. La visualisation nous montre clairement où le trièdre se construit. On a choisi un cercle et il passe à cet endroit-là. Donc on construit les points théoriques, le point donné en cartésien. Et donc, le premier point, c'est tout simplement le point d'origine. Évidemment, là, je vais trouver aucun défaut puisque je vais utiliser justement ce point-là comme point d'origine. Donc là, la construction pourrait ne pas exister. En revanche, pour le cercle 3, le cercle 4 et le cercle 5, ça sera très important. Donc là, je vérifie tout simplement, distance point à point, la distance entre le cercle 2 et le point 2. Et normalement, bien sûr, je devrais trouver 0, puisque c'est l'origine de mon repère. Point 2. Le plan qui contient est donc le plan 1. Et pour la zone de validité, il faut se souvenir, si on veut la renseigner, de la spécification qui nous est demandée. Ici, une spécification diamètre 0,4. Donc à partir du moment où on a un diamètre de 0,4, ça veut donc dire que la borne supérieure est à plus 0,2. On peut taper 0,2, mais allez, la borne supérieure, c'est plus 0,2. Et la borne inférieure, ça sera moins 0,2. Et ça par rapport à une valeur nominale de 0. Donc un diamètre plus ou moins, diamètre 0,4, si on veut le rentrer, c'est donc un 0 plus 0,2 moins 0,2. Et bien sûr, on trouve comme prévu un défaut de forme, un défaut de 0, puisque mon point était le point d'origine. Donc je vais recommencer cette fois-ci pour le cercle 3, le cercle 4 et le cercle 5. Et là, l'écart de localisation ne sera pas nul. Donc le point 3 en X. Je suis donc à l'extrême droite avec mon entraxe de 80. En Y, je suis sur la même ligne, 0 et 0 en Z. Le trièdre, toujours le trièdre que j'ai défini, surtout pas le trièdre mâché. J'ai donc mon nouveau point, distance point à point. L'élément tolérance, c'est le cercle 3. Le point de référence, c'est le point 3 que je viens de construire. Dans quel plan? Toujours le plan 1. Et les bandes supérieures, si je veux les renseigner, c'est toujours pareil. Plus 0,2 et moins 0,2 avec un nominal de 0. Il n'y a plus qu'à valider. Et on obtient donc cette fois-ci 0,463. Qui est donc l'écart de position, bien sûr. La cote n'est pas tenue par rapport à plus ou moins 0,2. Il faut savoir que sur cette pièce d'essai, les trous ont été percés sur une perceuse sensitive et non pas sur une commande numérique. Donc les trous sont un petit peu au hasard. On peut bien sûr visualiser ce qu'on fait. Donc pour la dimension numéro 2, on est à cercle de droite et le point de droite. Pour la dimension 1, on était sur le cercle de gauche.
Voilà, donc on continuerait comme ça de la même façon pour le cercle 3 et le cercle 4. Merci de votre écoute et puis à bientôt pour un autre tuto sur cette même pièce mais avec une cotation différente par rapport au bord de la pièce, donc du référentiel en ABC.